Je vais vous dessiner un personnage manga de 3/4. Pour cela, je vais utiliser donc un Critérium 0,5 ou 0,3 pour la précision en fait. On a des stylos à encre qui sont calibrés donc de 0,1 mm à 0,6. Ensuite, on a des feutres. Donc là, une gomme vraiment pour les grosses œuvres. En fait, là, la première étape, c'est la mise en place du dessin. Ce qu'on appelle la mise en place du dessin ou du rough. On met en place les grandes masses de votre personnage, donc à savoir la tête, le corps et les membres. On commence par le torse. On fait attention aux articulations. On monte sur la taille, on précise rapidement. Ensuite, on remonte pour mettre en place donc, les épaules, les bras. Et ensuite, on met en place la tête rapidement. Hop. Là, on peut rentrer dans le détail après pour mettre en place vraiment ce qui nous intéresse, les vêtements, le visage. Donc là, les yeux. Pour tout ce qui est élément comme les yeux, il vaut mieux utiliser une mine 0,3 parce que c'est plus fin en fait. Là ensuite, on met en place les cheveux. Donc là, plutôt que faire des traits dans tous les sens, il vaut mieux préférer une masse pour le cheveu. C'est plus esthétique et plus facile à faire en fait. Donc là, on peut reprendre vraiment le rough de départ, donc son corps et tout qui est posé. Et on s'aide de celui-ci pour pouvoir apposer les vêtements directs sur le squelette. Puis on peut encore modifier son dessin si on en a envie. Enfin, ça peut être vraiment... c'est vraiment une étape où on peut encore se permettre de faire des choses, quoi. Une fois que le personnage est terminé, en fait, là, on va commencer à ancrer. Donc pour cela, on a différentes mines. Donc 0,1 pour vraiment une précision nickel, donc ça va être sur le visage ou sur les petits détails, donc les plis des vêtements, ce genre de choses. Et plus ça va, plus on va augmenter pour aller vers du 0,6. 0,6 qui est là pour tout ce qui est contour, pour avoir un peu plus d'épaisseur en fait au niveau de son ancrage. Et pareil, là, je commence par les yeux et le visage. Et il faut faire vraiment attention à cette étape parce que si c'est raté, il faut recommencer le dessin. Donc, faut être vraiment très précis. Donc, on reprend pour le coup vraiment les contours, les bons traits du rough. Et on a une tendance aussi à épaissir vraiment au niveau du trait. Comme la lumière de mon personnage, j'ai voulu qu'elle vienne dans ce sens-là. Je vais épaissir beaucoup plus les traits qui sont vers l'arrière par rapport à la lumière pour justement donner cette impression d'ombre. Donc on épaissit le trait où l'ombre est censée se situer pour que le dessin soit nickel. On va gommer donc tout le crayonné de départ, de bas en haut, c'est mieux. Là, comme la feuille est épaisse, donc ça va, il n'y a pas de souci. Pas de risque de déchirure. Donc là, on va pouvoir travailler sur la colorisation. On fait attention à ce que l'ancrage est encore frais. Donc là, on se rappelle qu'on a une lumière qui vient de la gauche, donc laisser quelques éléments en blanc pour montrer l'exposition à la lumière. Donc toujours dans le même sens, c'est mieux. Garder une harmonie. On va noircir le pantalon. Là c'est pareil, on va utiliser un autre feutre qui fait plume aussi en même temps, quasiment plume. Très plus fin. Mettre un peu, signifier un peu la lumière, laissant un peu une bande blanche. On peut se servir aussi de cette plume pour noircir certains endroits, pour intensifier encore l'ombre, les yeux aussi. Voilà. Après, selon ce que vous voulez faire, vous pouvez vraiment rajouter des couleurs
Donc que ce soit sur les vêtements ou sur les cheveux, ça peut être vraiment des cheveux bleus, verts, orange, comme vous voulez. En cas de bavure, donc là vous avez donc la solution Tipex ou alors du Blanco traditionnel. Ou alors si vous devez numériser votre image pour une colo, sur Photoshop ça se fait aussi très bien.